Ça y est, je suis là. Bonsoir. Bienvenue, Marie Laval, ici présente en ce 22 décembre 2024. Et nous sommes arrivés à la troisième nuit de ces 12 nuits et de ces 13 jours. Donc, ces 12 nuits sacrées, ces 12 nuits de Yule. Et donc, nous sommes là, à la porte, on pourrait dire, de cette troisième nuit. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de ce thème qui est la beauté de la création et la beauté de l'incarnation, parce que c'est un sujet vraiment important. Si vous vous remettez vraiment dans l'énergie euh, de cette première nuit qui était vraiment l'origine, le commencement, n'est-ce pas, quand il y a eu effectivement cet accouchement cosmique avec la nuit mère. Donc c'est vraiment ce point de départ, cette force immense en fait, cette force créatrice qui donne la vie. Hier, pour la nuit du solstice, c'était vraiment le retour de la lumière au sein de l'obscurité, n'est-ce pas? Avec la renaissance du soleil. Et en cette troisième nuit, eh bien, j'ai envie que nous puissions continuer le voyage ensemble et donc effectivement de parler de cette incarnation, de parler de la création concrète dans la matière. Donc l'incarnation, c'est vraiment ça, c'est finalement ce qui est là, ce qui est présent, ce qui fait que nous sommes des humains ici sur cette terre. Donc c'est vraiment le fait de prendre corps, n'est-ce pas? Nous avons pris corps. Voilà, c'est la lumière qui prend corps, c'est l'âme aussi qui descend dans la matière, qui s'installe dans ce corps qui est le nôtre, hein. Donc il y a vraiment ce sujet qui est très important de l'incarnation et qui me semble vraiment une clé, une clé très importante pour ces 12 nuits, mais surtout une clé très importante pour aborder effectivement une nouvelle année avec une nouvelle énergie, car il y a dans de nombreux cas, alors vous ressentirez si c'est le cas pour vous, mais il peut y avoir vraiment ce ressenti que l'incarnation n'est pas facile, n'est-ce pas? Que ce n'est pas forcément voilà, une expérience toujours facile à vivre et surtout il peut y avoir chez de nombreuses personnes, en fait, quand on y pense un peu ou quand on creuse un peu le sujet, il peut y avoir effectivement un refus d'incarnation, ou en tout cas vraiment des difficultés, on va dire, ou des non-facilités à s'incarner. Donc, ce sujet de l'incarnation, c'est vraiment ça, et c'est, à mon avis, un thème très très important qui demande voilà, qu'on puisse y revenir régulièrement, parce que je ne pense pas, en tout cas pour ma part, c'est pas seulement en contemplant une fois ce thème de l'incarnation qu'on s'est dit, oh, c'est bon, je suis au clair avec mon incarnation et tout va bien. Souvent, c'est, voilà, ça peut être un peu plus complexe que ça. Donc, vous verrez pour vous ce qu'il en est. C'est différent pour chacun, mais voilà, c'est pas toujours simple, n'est-ce pas, d'être humain. Donc, je vous invite ce soir à vraiment contempler en fait cette idée vraiment de la matière, votre relation à la matière et à votre corps. Le fait de prendre corps, comment cela se passe pour vous et comment cela s'est passé, n'est-ce pas, euh, pour vous d'avoir pris corps, donc votre naissance. Et aussi, et chaque jour, effectivement, nous sommes dans ce corps qui est le nôtre et comment nous vivons finalement cette expérience et cette relation finalement que nous entretenons avec notre corps. Et nous rappeler aussi que la matière est l'expression du divin, hein, c'est de la lumière sous forme, sous sa forme finalement la plus dense, la plus densifiée. Mais effectivement, nous retrouvons ce côté vraiment divin aussi au fait d'être humain. Donc, c'est vraiment l'idée que je vous propose ce soir, cette contemplation, vraiment de pouvoir faire l'expérience de la beauté de ce qu'est l'incarnation de ce corps humain qui est le nôtre. Voilà, tout un thème, n'est-ce pas, comme vous voyez. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est apprendre aussi à dépasser peut-être certaines résistances ou réticences par rapport à cela et à apprendre vraiment finalement à fonctionner en harmonie avec la matière et avec notre corps et l'accepter de plus en plus, hein, accepter d'être ici dans la 3D aussi, d'accepter cette matière et d'accepter cette expérience pour la rendre finalement encore plus magnifique, encore plus sublime. Donc c'est vraiment ça l'idée.
de pouvoir vivre pleinement cette vie qui est là et qui n'attend que nous finalement. Donc c'est vraiment ce thème. Et ce soir, eh bien, vous voyez, j'ai choisi aussi ce décor qui est derrière moi, ce fond d'écran qui est Newgrange. Donc ce monument mégalithique exceptionnel que je n'ai pas visité moi-même encore, mais je sais que j'irai un jour. Et c'est vraiment une antre de création pour moi. Et vous avez aussi à côté de moi, eh bien, sur la paroi, vous voyez cette triple spirale, ce triskel qui est là et qui est vraiment aussi ce mouvement de création très très puissant. Donc c'est qui voilà qui date depuis on pourrait dire la nuit des temps, qui a des millénaires en arrière et si c'est pas plus. Donc c'est vraiment je prends quelques notes j'avais noté. Donc c'est ce triple univers en mouvement et il y a vraiment cette idée aussi de vie, de mort et de renaissance dans ce symbole qui est très puissant et qui nous met en contact avec le chiffre 3 qui est un chiffre sacré dans bien des traditions. Et nous sommes justement arrivés à cette troisième nuit. Donc le chiffre 3, c'est vraiment un chiffre sacré. Hier, je vous ai parlé de dualité, n'est-ce pas, en cette deuxième nuit, avec ses opposés, ses contraires, mais aussi ces éléments qui sont aussi complémentaires. Et là, le chiffre 3, c'est vraiment un chiffre qui crée la vie, hein. Voilà, c'est le chiffre de la Trinité aussi, bien évidemment. Mais c'est une activation vraiment de création. Donc, je vous invite aussi à ressentir ce mouvement du 3, à la puissance aussi de ce chiffre 3, à sa vibration, de même de ressentir ce chiffre 3 là, qui est comme s'il descendait, comme s'il y avait une activation énergétique, un code de lumière associé à ce chiffre 3, comme trois rayons de lumière d'ailleurs dans voilà, les traditions druidiques, il y a vraiment ces trois rayons de lumière qui sont vraiment un symbole très important dans le druidisme. Et ces trois rayons de lumière, on peut les voir de trois manières. Ça peut être effectivement, comme dans le chamanisme, le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Ça peut être aussi les trois royaumes, le royaume de la terre, du ciel, le royaume de la mer. Donc l'océan, quand je vous parle de cette mer-là, c'est l'océan. Vous avez, encore une fois, comme je vous disais, la vie, la mort, la renaissance. Donc il y a vraiment tout cela qui est autour du chiffre 3. Ça peut être aussi le corps, l'âme et l'esprit dont nous parlons souvent. Ça peut être aussi amour, sagesse, vérité. Donc vous voyez, on peut décliner ça, j'allais dire à l'infini, peut-être pas à l'infini, mais en tout cas de nombreuses fois. Et dans les traditions celtes aussi, la tradition celtique, il y a aussi beaucoup des déesses triples, de nombreuses déesses triples, donc avec, euh, voilà, qui sont présentées sous trois formes, trois visages, et qui ont des attributs, des forces, des qualités finalement complémentaires. Et c'est très intéressant aussi de voir justement ces trois facettes, ces trois aspects de ces déesses qui sont effectivement des divinités très puissantes. Et nous pouvons effectivement nous connecter, bien sûr, comme je vous l'ai déjà partagé, nous connecter à ces divinités, puisque cette saison sombre que nous sommes en train de traverser là depuis le 1er novembre. C'est la moitié sombre de l'année et nous sommes dans cette énergie féminine, dans cette polarité féminine. Donc, nous pouvons nous connecter effectivement à l'énergie de nombreuses déesses comme ça. Voilà. Donc, ce que je vous invite à vraiment ressentir aussi par rapport à ce chiffre 3, c'est effectivement de ressentir sa puissance, de prendre un moment pour vous connecter à ce chiffre et de ressentir comment effectivement un plus un égale 3. Voilà, c'est pas un plus un égale 2, mais un plus un égale 3, c'est-à-dire de quelle manière nous aussi, nous sommes des créateurs et des créatrices, n'est-ce pas? Comment nous pouvons nous pouvons, pardon, j'arrive plus à parler, nous pouvons donner vie à un souhait, à une création, à une manifestation. Donc, c'est vraiment ce pouvoir du chiffre 3 qui est créateur de vie. Et c'est aussi effectivement quand on associe en union le principe masculin et le principe féminin, eh bien, il y a effectivement la création de la vie. Donc, c'est très, très beau et c'est très puissant. Et ça peut être, encore une fois, effectivement, le masculin et le féminin incarnés dans, voilà, un homme et une femme, mais ça peut être aussi le féminin et le masculin en nous et nous-mêmes. Voilà, nous pouvons à nous seuls, effectivement, avec ces deux principes,
intérieure donner effectivement naissance à bien des manifestations et des créations. Voilà. C'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir. Je regarde juste autre chose, ce que j'avais noté. Donc, c'est vraiment de revenir à la beauté de l'incarnation, la beauté de la matière, n'est-ce pas? Qui est cette expression du divin, et de voir notamment aussi cette question de contemplation. Pour quelle raison ai-je décidé de prendre corps? Pour quelle raison ai-je décidé de prendre forme? Donc voilà la question que nous pouvons nous poser en cette troisième nuit. Et vous pouvez aussi vous demander quel est l'avantage d'avoir un corps? Voilà, de noter finalement tout ce qui vous vient spontanément comme ça, et de peut-être noter au moins 50, 50, il faut que ce soit vraiment nombreux pour aller au-delà du mental et effectivement aller au-delà de notre perception qui est assez limitée la plupart du temps. Donc, c'est d'aller au-delà de ça et vraiment trouver finalement tous les avantages d'avoir un corps. Allez-y, lâchez-vous. Ayez des idées vraiment, laissez faire vraiment tout ce qui vient et vous allez trouver des choses assez peut-être surprenantes et intéressantes. Et j'aime bien cette idée, vous pouvez prendre ça aussi un peu comme un jeu pour voir si vous arrivez jusqu'à 50. Et vous verrez peut-être un moment où vous allez peut-être sentir que ah, là, ça coince et peut-être voilà, ça va se débloquer et vous allez trouver d'autres choses. Et après, comme si vous alliez sentir une énergie là, qui vous accompagne et qui vous montre bien d'autres avantages. Et effectivement, souvent, on voit le corps aussi, bon, ça dépend des fois, mais on peut voir le corps justement dans ses aspects voilà, les moins faciles, quand on a des dysfonctionnements, des symptômes, pour certaines personnes des maladies ou des symptômes chroniques, des douleurs, etc. Bref, donc le corps peut être perçu quand même parfois comme pas facile, n'est-ce pas, à vivre et à porter en quelque sorte, mais c'est vraiment l'idée ce soir de voir les choses différemment et d'honorer vraiment ce corps qui est le nôtre, d'honorer la création dans la matière. Voilà. Et justement, cette couleur marron aussi, que justement je me suis habillée aussi, j'ai trouvé une robe marron. Et nous sommes effectivement dans ce lieu, on pourrait dire dans cette caverne, même si effectivement c'est quelque chose qui a été vraiment justement modelé et façonné par l'homme, enfin par l'homme, par des êtres, on va dire, des civilisations avancées. Euh, il y a vraiment cette idée aussi, j'aime beaucoup, on fait souvent référence à ça, au fait de modeler et de donner forme. Par exemple, dans certaines traditions, il est écrit ou il est raconté plutôt que effectivement les êtres ont pu naître de formes, naître de la terre ou de l'argile. Voilà, de l'argile modelée comme ça, à partir de l'argile, on a pu créer des hommes, nous avons pu créer l'humanité. Donc, ça peut faire partie de ces mythes, pardon, de création, la manière dont finalement, quand on se reconnecte à nos origines et la manière dont les humains sont arrivés sur Terre. Alors bien sûr, il y a de nombreuses versions très différentes. Il y a des choses qui se rejoignent dans ces mythes créateurs. Mais en tout cas, au-delà de ça, c'est intéressant de se connecter justement à la matière, à l'élément terre, puisque l'élément de la terre, c'est l'élément qui est à l'honneur en cette saison d'hiver. Donc, se connecter comme ça à l'argile notamment pour créer, pour donner forme, pour façonner quelque chose, c'est vraiment très puissant. Donc, je vous invite aussi, je vous encourage à vous procurer de l'argile et à créer des formes. Si vous avez envie, là, si vous êtes en vacances, pendant ces vacances de Noël, vous pouvez même le faire avec les enfants et de donner vraiment libre cours à votre créativité et de ressentir vraiment ce que ça fait que de modeler des formes dans la matière comme ça, grâce à l'argile. Et vous avez vraiment cette connexion directe aussi avec la mer, comme on disait, avec cette mère divine, avec ce principe de la grande mère, ce principe créateur. Et voilà, tout se rejoint, je trouve, dans quelque chose qui fait beaucoup de sens et qui a beaucoup de profondeur. Voilà. Et ouais, voilà. Bon, j'ai plein d'images qui me viennent quand je vous parle. Je ressens vraiment
cette création, mais qui est vraiment concrète, hein, là, il y a vraiment, effectivement, il y a le temps du rêve. Il y a le temps du rêve où on va être, on pourrait dire, dans ce champ quantique, dans ce champ vibratoire où nous ne sommes pas encore dans la forme. Mais là, effectivement, cette descente on va dire, a eu lieu. Et en cette troisième nuit, on entre vraiment justement dans ce corps, dans cette matière. Et c'est ça qui est beau. Et à partir de ça, eh bien, effectivement, nous allons pouvoir continuer à cheminer. Nous allons pouvoir continuer à façonner la vie qui est la nôtre, à lui donner de plus en plus de précision, hein, comme si c'était une œuvre un petit peu ouais, qui était encore pas encore tout à fait achevée et il y avait besoin de continuer cette œuvre, hein, comme s'il y avait seulement les premiers traits qui étaient esquissés et maintenant il s'agit de continuer l'œuvre pour lui donner de plus en plus vie. Voilà, donc oui, ça peut emmener très très loin dans de nombreuses directions aussi, mais tout se rejoint, comme je vous disais. Et voilà, c'est très beau et c'est très puissant. Et je vais m'arrêter là pour cette troisième nuit. Donc, je vous laisse en contemplation, peut-être en méditation. Je vous laisse avec ces activations qui ont peut-être eu lieu pour vous. Et nous nous retrouverons demain pour la quatrième nuit. Et je vous invite vraiment à partager. Si vous avez aimé, dites-le moi. Et je pense qu'il va se passer des choses pour ce voyage. Ça a commencé de façon assez, on va dire, spontanée comme ça. Comme je vous disais, j'avais pas forcément prévu. J'en ai pas beaucoup parlé non plus, même pas du tout parlé. Mais voilà, j'ai commencé de manière, oui, voilà, spontanée avec le cœur. Et je sens que ce voyage va être très beau et très intéressant. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle troisième nuit. Et nous nous retrouverons demain pour la quatrième nuit de ces 12 nuits. À demain. Ciao, ciao. Merci.